Au Nigeria, l'ONG française Actide sommet d'arrêter ses activités dans l'état du Borno. Décision prise par les autorités de cette région du nord-est du pays. Et pourquoi? Réponse dans ce journal. Au Tchad, le chef de la junte au pouvoir prévient la transition pourrait être rallongée au-delà des 18 mois annoncés. Mahamat Idriss Déby pointe du doigt les nombreux chantiers inscrits à l'agenda du CMT. Et puis en Libye, Médecins sans frontières entend quitter 2 centres de détention. L'ONG se dit débordée par les multiples sollicitations sur le terrain. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, les activités de l'ONG française Actide ont été suspendues ce week-end par les autorités de Borno. C'est dans l'état du nord-est du pays. Cette région est donc en proie à une grave crise humanitaire après 12 ans d'insurrection djihadiste. Précision. Le gouverneur du Borno, le professeur Babagana Oumara Zulum, a ordonné la suspension immédiate de Actide après avoir découvert samedi que l'ONG humanitaire utilisait un hôtel à Maïdougouri pour former des personnes au tir, selon ce communiqué. Selon les autorités, la police a été alertée par des résidents qui ont entendu des détonations en provenance d'un hôtel où l'ONG française a été retrouvée en train d'utiliser des armes factices pour des sessions d'entraînement. 2 formateurs nigérians ont été conduits au poste de police et une enquête a été ouverte. Pendant la durée de l'enquête, le gouverneur Zulum a ordonné la saisie de l'hôtel et la suspension des activités humanitaires d'Actide dans l'état du Borno. Contacté samedi soir par l'AFP, Actide au Nigeria a préféré ne pas réagir pour le moment. Les ONG sensibilisent régulièrement à la sécurité de leur personnel agissant dans des zones de conflit. Des armes factices peuvent être utilisées dans le cadre de ces formations. Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. L'ONU estime que 13,1 millions de personnes vivent dans les zones affectées par le conflit, dont 5,3 millions souffrent d'insécurité alimentaire et ont besoin d'assistance pour survivre. Les relations entre l'armée nigériane et les organisations internationales ont toujours été compliquées, les autorités voyant dans leur action une ingérence dans les affaires de l'État. Au Mali, lors de 2 raids simultanés sur des postes militaires dans le centre du pays, 7 soldats ont été tués. Une nouvelle attaque qui touche donc l'armée malienne en pleine restructuration. Les nouvelles attaques meurtrières pour l'armée malienne avec à la clé 7 soldats tués ont visé notamment un poste militaire dans le village de Boni où 10 soldats maliens avaient déjà été tués en février. Plus tôt dans la même journée, 15 casques bleus des Nations Unies, allemands pour la plupart, ont été blessés dans le nord du pays dans une attaque au véhicule suicide contre une position temporaire. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU africaines et françaises. Les indépendantistes ont signé un accord de paix en 2015, mais le Mali reste en proie aux agissements des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, aux violences intercommunautaires et au trafic en tout genre. Avec le temps, les violences se sont propagées au Burkina Faso et au Niger voisin. La MINUSMA, forte d'environ 18 300 personnes, dont 13 200 militaires, est régulièrement la cible d'attaques comme les forces maliennes et françaises. Elle se révèle, à ce jour, la mission la plus meurtrière pour l'ONU dans le monde. Attention au Tchad, le chef de la junte au pouvoir n'exclut plus une prolongation de la transition prévue en principe pour 18 mois. La transition pourrait donc être bien au-delà de cette échéance. Et pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage. Je voudrais également rassurer nos partenaires. Le CMT, le Conseil militaire de transition, n'a pas vocation à confisquer le pouvoir. Engagement renouvelé ce mois de juin de Mahamat Idriss Déby. L'homme fort de N'Djamena nuance tout de même. 2 conditions essentielles pour que ce délai soit désormais respecté. La première, que les Tchadiens, tous bords confondus, soient capables de s'entendre pour avancer au rythme prévu. La seconde, que les partenaires techniques et financiers du Tchad soient prêts à financer le dialogue
et les élections. Car, dira le président de transition, il est évident que le Trésor tchadien ne pourra pas supporter seul un tel coup. Il conclura en ces termes: si on s'entend et si l'on nous aide, les 18 mois sont à notre portée. Dans le cas contraire, ce sera très difficile. Prenant les rênes du pouvoir le 20 avril en annonçant la mort de son feu père, Idriss Déby Itno, alors chef de l'État, tué au front, Mahamat Idriss Déby et les généraux à ses côtés s'étaient engagés à organiser des élections libres et démocratiques à l'issue d'une transition de 18 mois. En son temps, l'Union africaine avait prié la transition de respecter son engagement tout en lui demandant de ne pas se présenter aux élections présidentielles et législatives après la transition. Sur ce point, Mahamat Déby tempère aussi. En tant que croyant, dira-t-il, je pense qu'il faut laisser à Dieu la part qui lui revient. Dieu décide de tout, du destin comme du pouvoir. En somme, 2022 peut réserver bien des surprises avec ce gouvernement de transition. Et en attendant évidemment cette surprise, rendons-nous au Cameroun, où une opération de démolition de maisons dans la zone de l'aéroport de Douala a fait donc des mécontents. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène sur les habitants lors de l'expulsion forcée. Ces derniers demandent notamment à être relogés. Écoutons-les. Les mots me manquent. J'ai souffert dans le cyclisme qui ne donne même rien au Cameroun. Je me suis battu, ma petite cabane, que je n'ai même jamais fini de la construction. Bon, si à l'heure-ci, je trouve ça à terre, regardez mon âge, j'ai déjà traversé la cinquantaine. Je vais reprendre où? Avec mes petits-enfants, je vais aller où? On va faire comment avec les enfants, hein? Regardez le coronavirus, mais ça ne va pas. Maintenant, il va encore une troisième guerre dans nous. Nous sommes fatigués. Vraiment, nous voulons une place qu'ils vont aller nous loger. Regardez la famille dehors, nous sommes dépassés. On lance les doléances au président Paul Biya. Comment la président Paul voter? Et maintenant, lui, il doit en paix. Nous sommes dit, on va faire comment? Nous sommes fatigués, nous sommes dépassés. On sait bien qu'on est proche de l'aéroport, mais il n'a aucun papier qui atteste que ce terrain les appartient. Il veut juste assurer la sécurité. Alors il devait prendre la peine, n'est-ce pas, de dédommager d'abord ceux qui y vivent là depuis des années. Mais ils ne les ont pas fait. C'est le domaine aéroportuaire et l'aéroport a son titre foncier. Ici, présentement, et ces populations se sont installées anarchiquement et nous procédons au déguerpissement et cela se fait dans les règles de l'art, dans le cadre de la loi. En Libye, Médecins sans frontières entend quitter 2 centres de détention. MSF annonce notamment que son équipe médicale, basée donc à Tripoli, va devoir donc quitter ces centres indiqués. Les précisions dans ce reportage. Plus aucun membre de MSF au centre de détention de migrants de Al-Bamani et d'Abou Salim. L'ONG Médecins sans frontières a dû prendre cette décision à cause de la surpopulation sans cesse croissante des centres de détention. Une conséquence directe de la hausse des interpellations de migrants souhaitant rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. Médecins sans frontières s'estiment débordés par des sollicitations continuelles à un rythme infernal. Sollicitations auxquelles elles ne sauraient pouvoir répondre convenablement dans la durée. De plus, l'organisation dénonce des violences extrêmes et persistantes à l'intérieur des centres à l'encontre des migrants interpellés en Méditerranée. Ils seraient détenus dans des conteneurs métalliques, sans fenêtres, sans ventilation appropriée, dans une chaleur d'été, ne disposant pas assez d'eau, pas assez de nourriture. Le 13 juin, par exemple, rapporte l'ONG, les gardiens dans le centre de détention d'Abou Salim ont ouvert le feu sur les migrants et les réfugiés avec plusieurs cas de blessés graves. Médecins sans frontières demande donc à l'État libyen d'intervenir et à l'Union européenne de reconsidérer le financement qu'elle accorde aux gardes-côtes libyens qui outrepassent de plus en plus leurs prérogatives. Quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté à Pretoria, à l'appel notamment du parti d'opposition économique Freedom Fight, le parti de Julius Malema. C'est pour réclamer l'accélération des vaccinations contre le coronavirus. Une manifestation qui s'est déroulée alors que le pays est frappé par une 3e vague des infections. Précision. Comme le reste du continent, l'Afrique du Sud est en retard par rapport au reste du monde dans la vaccination de sa population. Seulement 2,5 millions d'habitants sur 59 millions ont reçu une dose à ce jour, principalement des personnes âgées et des soignants. Le pays a recensé près de 1,9 million de cas pour 59 400 décès.
Le long cortège pavoisé de rouge, couleur du parti radical, s'est dirigé vers le siège de l'Agence du médicament dans la capitale pour réclamer l'accélération de la vaccination afin de permettre à tous les Sud-Africains de retourner au travail et relancer l'économie. Les manifestants ont réclamé l'approbation d'un plus grand nombre de vaccins et un processus d'autorisation plus rapide. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud a administré essentiellement des vaccins des laboratoires américains Johnson & Johnson et Pfizer. L'EFF fait pression pour que les vaccins chinois et russes soient aussi autorisés. Le parti a menacé d'organiser un sit-in au domicile de la directrice de l'Agence du médicament si celle-ci n'approuvait pas leur utilisation dans les 7 jours. La manifestation a été critiquée notamment sur les réseaux sociaux comme étant potentiellement un vecteur de propagation du virus. L'Agence du médicament a annoncé mercredi lancer l'examen du vaccin chinois Sinopharm afin de déterminer son efficacité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.